Président, mes chers collègues, élu d'un département rural reconnu pour la grande variété de ses productions agricoles, 73 productions différentes en tout, qui ont valu au Lot-et-Garonne le qualificatif de jardin de la France, département moins favorablement connu pour la fréquence et l'intensité de ses colères paysannes, lesquelles, sans en approuver la méthode, rappellent toutefois qu'ici, le poids économique de l'agriculture est fort mais fragilisé par des défis de toutes sortes, des mutations profondes qu'elle se doit de relever ou d'opérer depuis plusieurs décennies, portées par des hommes et des femmes passionnés, courageux et nécessairement résilients face aux nombreux aléas qu'ils rencontrent. Préambule utile pour dessiner les contours d'une courte intervention en 2 temps, sous la forme de 2 points de vigilance. Le premier portera sur la question de la transition, qui, rappelons-le, est un mouvement de longue haleine qui doit être accompagné avec clairvoyance, pragmatisme, loin des postures dogmatiques qui clivent, compromettant les solutions. Sans aucunement remettre en cause le cap fixé par la feuille de route Néo-Terra sur les changements ambitieux de trajectoire globale des politiques publiques de la région, il semble nécessaire d'accompagner les agriculteurs sur un temps transitoire autorisant la poursuite de l'utilisation de certaines molécules de traitement tant que la recherche n'a pas trouvé d'alternative efficace et plus verte à l'utilisation de ces produits. À l'automne dernier, et pendant 6 mois, une commission d'évaluation et de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, présidée par Agnès Pannier-Runacher, alors ministre déléguée auprès du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, est composée des filières agricoles, des syndicats, des coopératives, a soulevé la question de la disconcurrence entre pays de l'Union européenne. Disconcurrence générée par des interdictions à géographie variable, oserais-je dire, selon les pays de l'Union européenne, de molécules dont tout le monde s'accorde à dire qu'il faut en diminuer l'usage pour interdire à terme leur utilisation, mais dont les voies pour y parvenir, plurielles, créent les conditions de cette disconcurrence. En France, des filières telles que la noisette, la pomme, la poire subissent des attaques parasitaires sans moyen de lutte efficace à ce jour, depuis et à cause de l'interdiction de certaines molécules. La cerise, dont on a pratiquement liquidé la production française, est aujourd'hui massivement importée d'Espagne, d'Italie ou de Turquie, où ces mêmes molécules sont autorisées. Étrange paradoxe qui précipite l'affaiblissement de notre économie agricole, de notre souveraineté alimentaire, tout en consacrant l'arrivée massive sur le marché français de produits sans aucune garantie sanitaire. Franchement, mes chers collègues, au royaume des hypocrites, les dissimulateurs sont rois. Or, que demandent les professionnels? La possibilité d'utiliser des molécules aujourd'hui interdites en dérogeant de façon transitoire à leur interdiction pour ne pas subir une injuste distorsion de concurrence de l'espace européen et en dehors, tout en abondant les moyens alloués à la recherche pour trouver rapidement des solutions alternatives et plus respectueuses de l'environnement. Les agriculteurs y tiennent, principaux usagers de ces molécules, ils en sont potentiellement les premières victimes. Mon deuxième exemple portera sur la politique hydraulique. C'est un point de clivage, nous l'avons entendu et vu, majeur au sein de notre Assemblée, y compris au sein de certains groupes. L'eau doit être sauvegardée en quantité et en qualité. Cela passe par la réduction des captages, par l'amélioration de la qualité des eaux et des points de captage, lesquels profiteront à ses usagers, aux cours d'eau et aux océans. Mais il n'y a pas d'agriculture sans eau. Il faut donc sécuriser l'accès à l'eau pour les agriculteurs et en améliorer la gestion. Il convient donc de rester dans la rationalité des usages, dans l'adaptation des cultures et dans une gestion des prélèvements qui passe aussi par l'évolution des pratiques et l'amélioration des outils d'irrigation. À ce titre, les PTGE, projets de territoire pour la gestion des eaux, sont des outils efficaces à la main des territoires de bassin et de l'ensemble des usagers de l'eau. Il s'agit en effet d'une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau, sur un périmètre cohérent d'un point de vue hydrologique et hydrogéologique. Cela contribue à engager l'ensemble des usagers d'un territoire, eau potable, agriculture, industrie, pêche, énergie,
usages récréatifs, permettant d'atteindre dans la durée un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques et tout en s'adaptant au changement climatique. Une stratégie qui limitera par le dialogue et la co-construction les risques de crispation autour des divers usages de l'eau. Une stratégie qui engagera la région sur un soutien à l'émergence de projets divers et adaptés aux réalités de chaque territoire, avec pragmatisme, bon sens et adaptation aux réalités locales. Je vous remercie.